Ils sont tous les deux engagés en politique, cette fois-ci, mais ce sont des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Éric Pliez, qui était directeur de l'association Aurore, donc spécialisée dans l'hébergement d'urgence. Alors, vous me direz si vous l'êtes encore, si vous allez le redevenir bientôt. Voilà. Et puis François Dauchy, qui est le fondateur du traiteur d'insertion Baluchon, et en fait du groupe d'insertion Baluchon, parce qu'il y a d'autres activités que la seule activité de traiteur, et qui aujourd'hui est engagé sur la liste Autrement Romainville. Éric Pliez, François Dauchy, je vais vous poser à tous les deux la même question. Pourquoi est-ce que vous vous engagez aujourd'hui en politique, vous qui êtes des acteurs de terrain? Qui commence? Éric. Je peut-être dire deux mots de qui je suis pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc moi, je suis un éducateur spécialisé qui, au fil des années, est devenu directeur d'association. L'association Aurore, donc je suis encore le directeur, même si je suis en retrait depuis quelques longues semaines maintenant. Au passage, j'ai présidé le SAMU social de Paris, j'ai présidé les canaux dont vous parliez tout à l'heure avec ma concurrente dans le 20e arrondissement, Antoinette Gull, qui a dû nous quitter. Et je crois que ce type de parcours, Aurore, c'est une association qui aujourd'hui accueille 40 000 personnes par an, qui a 2000 salariés, qui a fait quelques projets, dont en partie celui qui nous héberge ce soir. Et donc je crois que nous sommes engagés en politique. Je crois que nos parcours, c'est les parcours de gens qui sont engagés en politique. Alors, ça, c'est une première chose. Pourquoi est-ce que vous vous engagez sur une liste politicienne? Alors pourquoi on s'engage sur une liste, On y reviendra peut-être dans le débat, mais d'abord parce que c'est pas n'importe quelle liste, c'est une liste de gauche. C'est une liste conduite par une maire, Anne Hidalgo, qui pour moi a fait énormément pour le social et pour l'environnement tout au long de son mandat. Et donc pour moi, c'est une façon de prolonger mon action. Ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse, c'est que je crois que aujourd'hui, et pourquoi une liste municipale, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas penser le global sans penser le local. Et ça aussi, ça rejoint des choses qu'on fait localement. Vous citiez les grands voisins, je vais vous citer un autre exemple. Il y a 20 ans, nous ouvrions à Sevran, dans un quartier qui est le quartier du Pont-Blanc, un des plus en difficulté de la ville de Sevran. On ouvrait sur un terrain vague des jardins qui sont devenus biologiques et qui, depuis 20 ans, produisent 20 tonnes de légumes par an, produisent 30 emplois d'insertion en permanence et donc participent à la fois de l'économie locale, de l'emploi local, mais aussi du renouveau de ce quartier. Et donc, c'est un exemple d'engagement local. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut commencer par le local. C'est là qu'on doit travailler pour faire changer le global. Voilà. Et alors, ça rejoint les utopies aussi des années 70. C'est travailler en circuit court, vous en parliez tout à l'heure. Voilà, travailler au pays, vivre et travailler au pays. Je crois qu'on est dans cet esprit-là avec le projet d'Anne Hidalgo aujourd'hui. Et je poursuis un tout petit peu la question avant de passer la parole à François Dauchy. Pourquoi vous vous engagez sur une liste politique maintenant ? Alors maintenant, parce que ça arrive à un moment de ma vie intéressant. Moi, j'ai 40 ans de carrière, 20 ans à Aurore. Ça fait beaucoup pour les plus jeunes qui sont face à nous. Et effectivement, je pense que c'est un moment personnellement important et qui est un bon moment pour changer mon projet de vie. Parce que ça remplit une vie quand même, un mandat local. Et puis je pense que c'est un moment important pour la société, pour le monde, celui où effectivement des nouveaux acteurs arrivent, parce que nous pouvons porter la politique autrement, nous devons le faire, mais je considère que cet engagement qu'on peut avoir dans la politique, il est très important dans ce moment où le monde est menacé d'un point de vue environnemental, mais aussi menacé par on va dire les populistes, on dirait, moi je dirais les fascistes, qui aujourd'hui ont tendance à prendre la main. Et donc je pense qu'il faut agir à ce niveau-là également. François Dauchy, vous avez donc dirigé l'entreprise sociale Baluchon.
pourquoi est-ce que vous aussi aujourd'hui, vous vous engagez en politique à Romainville ? Je vais pas paraphraser Eric, mais c'est pas du tout une rupture, hein, l'engagement en politique. Il y a un bouquin là, du président de la Maïf qui dit l'entreprise du 21e siècle sera politique ou ne le sera pas. Nous, c'est vrai qu'on est engagé dans des entreprises qui assument leur dimension politique au sens, utiliser l'activité économique, utiliser nos parcours d'insertion comme un moyen de transformer la société. Donc, pour moi, c'est le prolongement. Ensuite, il y a un contexte particulier en 2020. C'est effectivement, on est face à la crise climatique, on est face à la crise démocratique, on est face à des crises sociales. Et donc, l'ESS, pour un certain nombre d'acteurs, apparaît comme une valeur refuge, comme des solutions possibles. Et de fait, moi je suis convaincu depuis longtemps qu'il y a un certain nombre de recettes qu'on a mis en œuvre dans notre secteur qui peuvent s'appliquer facilement à l'échelle locale. Et donc c'est un peu tout le sens de l'engagement. Et ces recettes, c'est la capacité à partir des problèmes et à les transformer en solutions. C'est ce qu'on fait quand on transforme à partir de l'activité économique en trouvant des nouveaux gisements, notamment au niveau de la transition écologique, de faire créer des emplois pour des personnes qui en sont éloignées et trouver des nouveaux services d'utilité sociale pour les habitants. Donc transformer des problèmes en solutions, partager le pouvoir. Hein, on est vraiment sur une thématique importante autour des municipales sur comment on sort de la verticalité du pouvoir et des pouvoirs exorbitants du maire pour inventer des nouvelles façons de faire, des nouvelles façons d'enclencher de la démocratie participative de façon co-construite avec les citoyens, avec les associations. Et je pense qu'on a une certaine expérience dans l'ESS de par nos modes de gouvernance pour partager le pouvoir. Et puis la dernière chose, c'est que moi j'ai le sentiment que la gauche, elle va mal aujourd'hui. Et je pense qu'elle va mal parce qu'elle s'est éloignée de la société civile. On a eu ces 30 dernières années une vague de professionnalisation de la vie politique. Et je pense que les plus belles conquêtes qu'on a eues à gauche, c'est quand finalement il y a eu de la fertilisation croisée entre le syndicalisme, les acteurs associatifs et les partis politiques. Et je pense que ça s'est un peu enrayé ces dernières années, ce qui fait qu'aujourd'hui, le peuple de gauche est un peu perdu. Et je trouve que c'est un bon signe que finalement des acteurs de la société civile puissent occuper, dans le cadre de ces municipales, des places intéressantes au sein des listes pour pouvoir justement réimprimer un espoir à gauche pour essayer de sortir d'une espèce de dialectique mortifère entre le progressisme libéral et le fascisme. Hein. Voilà. Alors, on va parler un petit peu de choses concrètes. Vous vous engagez sur la liste Autrement Romainville. Qu'est-ce que vous voulez changer à Romainville ? Quel est votre constat ? Quel est votre diagnostic sur le territoire de Romainville ? Et qu'est-ce que vous avez envie d'y changer aujourd'hui ? Aujourd'hui, nous déjà, la première chose qu'on a changé, c'est dans la façon de faire. C'est-à-dire qu'on a décidé de ne pas commencer par avoir un candidat autoproclamé et d'avoir une ribambelle d'étiquettes politiques qui suivent. Et on a juste commencé par poser un cadre de valeurs, la transition écologique, la justice sociale, l'égalité femmes-hommes, la démocratie participative, la cohérence budgétaire, l'équité territoriale. On a posé ce cadre de valeurs en juillet dernier et ensuite on a posé un cadre pour consulter à travers des débats, à travers une plateforme en ligne, à travers des ateliers, des groupes de travail, un cadre qui permette aux citoyens de participer à la fois au diagnostic de ce qui va bien, de ce qui va moins bien, et surtout de dessiner la ville de demain. Donc ça, c'est la première chose. Vous la voyez comment, la ville de demain ? Et la ville de demain, alors à Romainville, on est dans le Grand Paris. On a une ville qui a connu des profondes transformations avec des évolutions urbanistiques majeures, une très forte densification. Voilà, et nous, on quitte une décennie de béton et on a envie d'ouvrir une décennie de lien social, de humain, où finalement on redonne la parole aux citoyens, où on redonne le pouvoir d'agir
aux associations, aux initiatives citoyennes, et où on repose la question de l'équité territoriale, de la transition écologique, de manière apaisée, de manière innovante. C'est l'idée. Éric Pliez, qu'est-ce que vous voulez changer, vous, dans le 20e arrondissement et peut-être plus largement à Paris ? Alors c'est vrai que participer à l'exécutif parisien, c'est une belle aventure, parce qu'il y a le 20e arrondissement, mais il n'est pas tout seul, puisqu'il est inclus dans un grand projet. Moi, je dirais il y a 4 points. Préserver la mixité sociale du 20e, construire la ville du quart d'heure, et je vais y revenir, travailler sur les communs, et puis travailler avec nos voisins. Préserver la mixité, c'est assez simple. On a un Paris qui peut gentrifier demain. On peut arrêter de construire à Paris pour avoir plus de verre, ou alors on peut essayer d'allier plus de verre et continuer à construire. Si on ne construit plus, et moi je pense qu'il faut construire, on aurait une ville de l'entre-soi, une ville gentrifiée. Donc il y a un équilibre à trouver pour garder effectivement entre ces logements qui sont à 10 000 balles le mètre carré, et puis ces gens, on en parlait tout à l'heure, qui vivent dans des quartiers qu'il faut rénover. On voit qu'il faut, pour garder cet équilibre, il y a les engagements à prendre, mais il faut à tout prix le préserver. La deuxième chose, c'est la ville du quart d'heure. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous, on veut que demain, nous puissions avoir en bas de chez nous, à proximité de chez nous, les services, les emplois, les lieux de partage qui nous permettront de nous rencontrer. De nous rencontrer, pourquoi ? Parce que nous pensons aujourd'hui que l'aspiration des citoyens, c'est justement de pouvoir mieux vivre ensemble, mieux partager, mieux retrouver du lien social. C'est là qu'on parle de circuits courts, c'est là qu'on parle de coopération, de coopérative. Il semble que là, on rejoint aussi ce qui est le fondement de l'économie sociale. Et pourquoi vous appelez ça la ville du quart d'heure ? Pourquoi la ville du quart d'heure ? Parce que la ville du quart d'heure, c'est la ville qui est... Vous avez, dans le quart d'heure près de chez vous, vous avez cet ensemble possible de services. Et en même temps, cet ensemble de services ou de réponses, c'est la crèche, c'est l'école, mais c'est l'école qui, le week-end par exemple, va s'ouvrir pour pouvoir accueillir dans la cour des événements. C'est la bibliothèque qui va peut-être fermer avec ses salariés habituels, mais qui le soir va pouvoir se redéployer pour des étudiants. Et le tout, on veut vraiment que dans son quartier, on retrouve une dimension de quartier, on puisse trouver cet ensemble de services. Le troisième point, c'est les communs. Les communs, c'est ce que je dis, c'est mieux partager, c'est mieux utiliser, c'est faire que, par exemple, je vais revenir à un sujet qui m'est cher, que peut-être demain, des bureaux qui se vident le soir puissent, dans un certain nombre de lieux, accueillir des personnes qui sont sans abri l'hiver et qui se retrouvent dehors. On revient peut-être aussi avec cette idée qu'on vit dans cet endroit ici, hein, de meilleur partage. Et puis enfin, et j'insiste là-dessus, et on l'a déjà évoqué longuement avec François, c'est le rapport à nos voisins. Nous, on ne veut pas annexer la banlieue. Nous, on pense que ces villes de banlieue qui ont des histoires sont des partenaires, mais ne sont pas le 21e, 22e, 23e arrondissement de Paris demain, parce que Paris l'aurait décidé. Il faut trouver une relation équilibrée, et je vais donner un exemple, puisqu'il rejoint Romainville. C'est par exemple le parcours des parcs des hauteurs, comment on réinvente de nouvelles formes de tourisme pour faire découvrir nos arrondissements, mais aussi cette banlieue et nos voisins. Le parc des hauteurs, il commence au Père-Lachaise, il va jusqu'à Romainville, il redescend par Nogent, il revient par Montreuil, il revient à Paris. C'est le parcours des parcs des hauteurs, c'est plusieurs dizaines de kilomètres de promenade douce. Voilà un exemple de ce qu'on fera demain, ce qu'on construira avec nos voisins. Si vous êtes élu maire, Éric Pliez, maire du 20e arrondissement, quelle sera votre première décision ? Je ferai les assises de la participation citoyenne, puisque cet arrondissement qui a inventé les conseils de quartier en 1995 crève d'une absence de démocratie avec une maire bunkerisée. Et donc je pense qu'il faut rouvrir la mairie et rouvrir ses assises. François Dechy, quelle sera votre première décision à vous, à Romainville, si vous êtes élu maire ? Je n'ai pas copié. Vous êtes tête de liste ou pas ? Oui, je suis tête de liste de la liste Autrement. La première mesure, nous, c'est faire les assises de la jeunesse. Parce qu'on a une jeunesse en Seine-Saint-Denis qui est pleine de ressources, mais qui n'est pas encore assez bien accompagnée. Et donc, on souhaite faire les assises de la jeunesse parce qu'on veut penser le temps de l'enfant du plus jeune âge jusqu'à l'accès au premier emploi de manière
transversale avec les jeunes, les parents et tous les acteurs éducatifs qui interviennent sur le parcours. Alors j'entends que vous êtes plein d'espoir. En tant qu'acteur de l'économie sociale et solidaire, en tant qu'acteur de terrain, vous avez envie de basculer en politique pour actionner des leviers qui ne vous étaient pas accessibles jusqu'ici. Mais est-ce que vous anticipez de pouvoir être déçu par la politique, de ne pas y arriver, d'être confronté à des freins que vous ne soupçonnez pas aujourd'hui? Est-ce que vous imaginez peut-être que demain vous n'arriverez pas à réaliser les rêves que vous avez aujourd'hui, même si vous êtes élu maire? Je pense que quand on est entrepreneur social, on s'est déjà confronté à une certaine réalité et on a développé certaines capacités pour contourner les obstacles et passer par la fenêtre si on ne peut pas passer par la porte. Donc oui, on est confronté d'ores et déjà dans la campagne entre... Jaurès disait aller vers l'idéal, comprendre le réel. Donc c'est ce qu'on essaie de faire au quotidien. On sait qu'il y aura notamment des jeux d'appareils politiques qui peuvent à un moment donné freiner les initiatives citoyennes. On sait aussi que la ville, elle est dans un écosystème complexe à l'échelle du Grand Paris, à l'échelle de l'établissement public territorial. Mais je pense que sur tout ça, on cherche à garder notre enthousiasme et à faire valoir notre capacité justement à développer des projets aujourd'hui dans des systèmes complexes. On est prêt à ça. Éric Pliez, vous anticipez des déceptions possibles en politique? Évidemment, mais François l'a très bien dit, je pense que c'est le lot de tout entrepreneur d'être confronté à des difficultés à un moment donné. Moi, je crois que ce qu'on va avoir en plus dans cette nouvelle aventure, c'est la force des citoyens. Justement, pourquoi faire vivre la démocratie? C'est aussi parce que les gens puissent comprendre que nous sommes à leur côté, qu'on défend ensemble les intérêts, qu'on cherche effectivement à leur apporter des solutions, mais pas leur apporter tout fait, les construire ensemble. Et plus on va les porter avec les citoyens, plus on va repartir de cette base, et plus, je pense, on fera valoir la légitimité des projets que nous porterons demain. Je vous propose qu'on prenne quelques questions de la part du public qui vous écoute attentivement depuis tout à l'heure. On a déjà une question tout devant et c'est Sarah qui va vous faire passer le micro. Alors, comme tout à l'heure, vous nous donnez votre prénom et puis vous adressez une question courte, si possible, à l'un de nos intervenants. D'accord. Donc je m'appelle Solveig et ma question porte sur l'expérimentation actuellement en cours, le territoire zéro chômeur. Quelle est votre position là-dessus? Et si vous êtes élus l'un comme l'autre, quels seraient éventuellement vos engagements? Je pense que vous pouvez tous les deux répondre. Merci pour votre question. Alors, nous, la candidature à l'expérimentation zéro chômeur fait partie des 12 premières propositions de la liste qu'on porte, parce qu'il y a un sujet emploi qui est fondamental pour nous. On est sur un territoire qui est marqué par un taux de chômage élevé, particulièrement dans les quartiers politiques de la ville. Et voilà, on souhaite vraiment développer les parcours d'insertion autour de la transition écologique. Donc nous, on a mis clairement, puisque la candidature à l'expérimentation zéro chômeur, ça reste lié à un certain nombre de contingences. Donc on a prévu, nous, de lancer une agence municipale de la transition écologique pour pouvoir développer, en lien avec le Centre communal d'action sociale, des parcours d'insertion sur la transition écologique, sur l'entretien des parcs, sur la végétalisation de certains espaces verts, sur la mise en place de jardins familiaux en hors-sol et en pleine terre. On souhaite aussi développer une coopérative de services aux habitants, aux locataires, pour reprendre en main les services aux locataires du parc social sur l'entretien des parties communes, sur l'entretien des espaces verts. Donc on souhaite vraiment s'engager très fortement sur ces systèmes de coopération. Et forcément, dans cette dynamique-là, on ira chercher la candidature à zéro chômeur, à l'expérimentation territoire zéro chômeur, mais on souhaite que la ville s'engage très fortement avec les entreprises, avec les citoyens, avec un système de société coopérative d'intérêt collectif pour qu'on puisse le développer dès la première année du mandat. Éric Pliez, on va peut-être déjà aussi rappeler ce que c'est que le dispositif territoire zéro chômeur. Il s'agit de réallouer des crédits publics destinés au traitement du chômage et de les affecter à de la création d'emplois
dans des entreprises volontaires pour créer des emplois d'insertion, si je me souviens bien. Alors, c'est plus des emplois d'insertion, parce que Territoire zéro chômeur, ce sont des CDI. Et je pense que c'est ça qui est très novateur dans ce projet. Des CDI sur un territoire donné, très déterminé, où on va effectivement aller chercher des niches nouvelles d'emploi. Alors bon, je réponds à votre question. Aurore porte le projet l'EBE du 13e arrondissement qui s'appelle 13 Avenir avec la régie de quartier du 13e et l'armée du salut. Donc évidemment, je soutiens cette démarche. Nous aussi, on l'a reprise dans le programme 20e en disant que nous étions potentiellement candidats si l'expérimentation se développe. Je voudrais dire deux choses quand même là-dessus. Moi, je pense qu'il y a des choses formidables qui se passent dans l'insertion par activité économique. C'est bien qu'il y ait aujourd'hui une possibilité d'une niche nouvelle qui permet justement de créer des contrats à durée indéterminée. On voit que ça marche, hein, qu'il y a des gisements d'emploi qui effectivement sont tout prêts. Deux questions, je pense que tout ça doit se compléter, parce qu'il y a d'autres initiatives qui sont intéressantes. Ma vigilance sera toujours que ce qui est toujours le résiduel à trouver en matière économique. En gros, on redéploie de la dépense passive sans être trop techno. Et puis, du coup, ça ne vous coûtera pas grand-chose, juste un petit résiduel. Et puis, ça fait un certain nombre d'années maintenant que je vois que ce résiduel, au fil des exigences des pouvoirs publics, devient de plus en plus énorme. Et finalement, à un moment donné, les plus en difficulté n'accèdent plus au dispositif A. Et donc, on va créer un dispositif B. Et aujourd'hui, on doit être au dispositif, au moins au dispositif P ou Q, voire. Hein. Donc, ça veut dire que vraiment, il faut être vigilant à ce que les plus exclus, et c'est le cas aujourd'hui, puissent continuer à trouver leur place dans ces dispositifs. Deuxième chose, ce qui me semble important à dire aussi, dans notre programme, c'est aussi une question comment on accompagne toutes les initiatives qu'il y a dans nos quartiers, et il y en a énormément, comment on aide dans la construction, mais aussi dans la suite, des initiatives formidables qui reposent sur des personnes qui n'ont pas forcément toutes les compétences. Comment une mairie d'arrondissement peut accompagner ces personnes, bien les orienter, mais aussi peut-être créer les services qui, en matière de RH, en matière financière, vont pouvoir les aider à ne pas se casser la gueule trop vite. Une autre question dans le public? Alors, on a une question de monsieur tout au fond. Alors, vous nous donnez votre prénom et puis vous posez votre question. On n'a pas entendu. Bonsoir, moi c'est Jean-Marie. Moi, je suis montrougien, c'est la 3e fois que je vais ici, ça me plaît. Je fais partie d'un parti qui s'appelle le Parti ouvrier indépendant démocratique, l'ex-parti des travailleurs, je suis montrougien. Dans notre programme, on a fait quelque chose, c'est pour ça que monsieur a bien parlé. Voilà. Et donc en fait, on a fait sur notre programme, on a bouclé nos listes et on a travaillé d'abord sur que chaque petit montrougien et montrougienne puisse manger à leur faim, hein, ce qui n'est pas le cas actuellement. On a travaillé sur le stationnement de paiement, gratuit plutôt. On a travaillé sur le logement et sur d'autres choses qui sont et aussi sur le désarmement de la police municipale. Voilà. Donc ma question est la suivante. Que feriez-vous pour les travailleurs pauvres? Je vous remercie de m'avoir écouté. J'ai plus de micro. Ah, voilà, merci. Merci Jean-Marie. Alors, faciliter l'alimentation pour les personnes qui ont de très faibles revenus, avoir du stationnement payant. Alors, Éric Pliez, ça vous intéresse pour le 20e arrondissement de suivre des directives comme celle-là? Enfin, si vous voulez, on ne va pas dérouler le programme, encore que je vais avoir 2-3 exemplaires. Il est sorti tout chaud ce matin, donc si quelqu'un en veut. Non, mais plus sérieusement, c'est la base, c'est sans doute la base et le lien que je fais entre ma vie d'hier ou encore d'aujourd'hui et peut-être ma vie de demain. C'est-à-dire que c'est évidemment que les questions environnementales sont liées complètement aux questions sociales et que si on ne résout pas, alors on est dans un contexte différent, les problèmes d'emploi, les problèmes d'alimentation et les problèmes de logement, on n'y arrivera pas. Et je pense qu'à Paris, un des problèmes, qu'on soit un travailleur pauvre, qu'on soit un jeune actif, ou qu'on soit un chômeur de longue durée ou un retraité pauvre, on est confronté à ça. C'est bien pour ça qu'au SAMU social aujourd'hui, on héberge 40 000 personnes tous les soirs, parce qu'on a cette question-là. Donc la question du logement,
Et là-dessus, Anne Hidalgo apporte quelques réponses aujourd'hui. La question du logement est capitale. La question du logement et la question de comment on travaille la question du logement sur la métropole. Parce qu'elle est évidemment que la question du logement ne peut pas se résoudre au seul niveau du Paris intrapériphérique. Comment est-ce qu'on résout le problème de la pauvreté? C'est ça la question de fond. Je vais juste pour compléter sur ce que disait Eric. On est dans la région la plus riche d'Europe. Et en Seine-Saint-Denis, on est finalement au cœur de la région la plus riche d'Europe, avec des poches de pauvreté, notamment dans les quartiers populaires. Donc tout le sujet, pour ce qui relève de la politique municipale, après il y a un certain nombre de sujets qui dépendent de sujets nationaux, mais c'est comment on arrive à relocaliser de la richesse, à capter de la richesse. L'histoire de Baluchon, c'est pas autre chose que d'aller chercher du chiffre d'affaires sur les zones très dynamiques pour créer des emplois et des parcours d'insertion dans un quartier populaire. Et à l'échelle d'une ville, nous on est à Romainville sur l'exemple même d'une ville qui est très mixte, qui voit arriver de nouveaux habitants, avec la crainte pour les anciens d'être chassés par le prix de l'immobilier, par la densification. Alors on peut le voir comme une menace, on peut le voir aussi comme une opportunité de développer des nouvelles solidarités, de recréer des liens. On sait par exemple qu'y compris pour les jeunes de Seine-Saint-Denis qui sont engagés dans les études supérieures, la question de l'accès au premier stage, au premier emploi, elle est fondamentale. Et ils butent sur notre système d'emploi qui fait qu'un jeune qui n'a pas les réseaux professionnels aujourd'hui peine à accéder au premier job, peine à accéder au premier emploi. Et Baluchon répond à cette problématique-là. Oui, Baluchon répond à cette problématique-là pour des jeunes exclus, mais là, demain, la ville de Romainville, nous, ce qu'on souhaite faire dans notre programme, c'est connecter les Romainvillois qui sont entreprenants, qui sont très bien insérés dans la vie professionnelle, et notamment parmi les nouveaux, et pas seulement, et les connecter avec la jeunesse, avec les besoins. Vous me posiez la question tout à l'heure de qu'est-ce qu'on ferait. D'abord, on a dit les assises de la jeunesse. Et moi, je peux vous dire que le journal municipal du mois de mai, tous les gamins qui cherchent un apprentissage en septembre auront leur nom et ce qu'ils recherchent dans le bulletin municipal du mois de mai pour que les Romainvillois puissent s'engager à trouver, à créer des solidarités autour de la réussite de la jeunesse. Donc il y a des réponses possibles au niveau local et municipal, y compris à Montrouge. Voilà. Une autre question dans le public? Une question au fond? Non, dans le micro, seulement dans le micro. Alors, Sarah, je veux bien que tu donnes le micro à Jean-Luc parce qu'en plus, le repas a démarré, ça fait du bruit. Monsieur Pliez, j'ai plein de questions, mais je ne pense pas que vous ayez les réponses à mes ambitions. Une seule question, Jean-Luc, merci. Monsieur Pliez, vous me devez un chèque de 1 700 €. J'aimerais bien qu'on se voie au bureau demain matin, s'il vous plaît. Merci Jean-Luc, très bien. Alors, je propose que vous preniez attache après la table ronde. Et donc, une dernière question. Bonsoir. Alors, vous connaissez tous les deux très bien le monde de l'insertion. Je voulais savoir si vous aviez prévu des actions de sensibilisation auprès des grandes entreprises, ou en tout cas d'entreprises à taille modérée, par rapport justement aux actions d'insertion et de dynamique d'emploi précaire dans vos programmes. Oui, outre ce que vous disiez par rapport aux jeunes. Oui. Le vrai sujet pour nos villes qui se densifient, c'est comment on arrive à maintenir des villes mixtes sur le plan social, mais aussi mixtes sur le plan des activités. Donc c'est comment on évite de devenir une cité dortoir avec des hordes de Romainvillois qui iraient travailler en dehors de Romainville et reviendraient le soir après avoir fait leurs courses à Paris ou dans la ville d'à côté. Donc il y a un vrai enjeu à maintenir les entreprises et à pouvoir développer la présence d'entreprises sur le territoire et à pouvoir faire des passerelles entre justement l'activité économique des entreprises, l'emploi, l'éducation. Donc ça fait vraiment partie de notre, de notre ADN. On a la chance d'avoir des très belles entreprises de l'ESS, notamment sur notre ville. On a la plus belle scope de bâtiments de France
qui est basé à Romainville et qui a finalement jamais travaillé en coopération avec la ville, alors que c'est une entreprise qui emploie, qui recrute 100 apprentis par an, qui a 1000 salariés, qui est engagé sur l'économie circulaire au niveau du bâtiment. Donc il y a des filières d'excellence à développer, et avec toujours comme souci de développer et les entreprises et leurs liens au territoire avec la sphère éducative et avec les questions d'emploi. Donc ça, c'est vraiment au cœur de notre projet. Merci. Éric Pliez, une dernière réponse ? Le contexte de Paris est sûrement un peu différent du contexte de banlieue lointaine. La vraie question, c'est comment aujourd'hui, avec plus d'emplois, avec des possibilités d'emploi sur plein de secteurs, comment on arrive à ce que tous ces jeunes, tous ces chômeurs de longue durée qui ne vont plus vers l'entreprise, comment on arrive à créer la passerelle. Donc plutôt que implanter des entreprises, c'est quelle collaboration on peut mettre en place. Est-ce qu'on crée un club entreprises, acteurs locaux? Je pense que oui. Et comment surtout on crée ces passerelles. Alors ça passe par la formation, ça passe par de l'accompagnement. Donc ça, c'est des choses que nous ferons, enfin qui nous semblent indispensables. Et la deuxième réponse, c'est qu'on a une chance un peu unique quand même, à mon avis. C'est les Jeux Olympiques, et c'est là aussi que les entreprises de l'ESS peuvent, si elles sont malines, si elles arrivent par exemple à travailler ensemble, ce qui commence à être le cas, être très présents là-dessus. Je rappelle, 10% des marchés sont réservés aux entreprises, et je notais le chiffre avant de venir. Aujourd'hui, il y a 2% des marchés qui sont sortis, et sur ces 2% de marchés, dans 17% des groupements, il y a des entreprises de l'ESS. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il y a 50 structures qui sont déjà concernées de l'ESS, qui sont concernées par les marchés, les premiers marchés, les 2% de marchés qui sont sortis. Donc là, on a, je pense, une bonne passerelle pour justement créer quelque chose avec les entreprises du secteur marchand traditionnel. Eh bien, merci beaucoup Éric Pliez, merci beaucoup François Dauchy pour votre participation à cette table ronde. Vous pouvez les applaudir. Et on vous souhaite une belle campagne pour les élections municipales. Merci à vous.